Salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai un invité, ou plutôt je suis chez un invité, il s'appelle Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Attends, on peut même se serrer la main. C'est vrai? Allez. Ouais, on peut se serrer la main. On a le droit? On peut. Nicolas qui va nous parler de numérique, mais d'un numérique adapté à un handicap, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Alors, je suis donc déficient visuel. Ok, c'est comme ça qu'on dit, parce que il faut attention, hein, on dit pas de bêtises. Hein. On dit comme on veut. On dit comme on veut. Aveugle, c'est bon, je connais. Non-voyant. Malvoyant, enfin on peut dire voilà. tout ce qu'on veut. Ok, c'est arrivé à un certain âge ou c'est depuis la naissance? C'est de naissance, de naissance. Le but de la vidéo, c'est que tu nous expliques comment le numérique t'aide tout simplement dans ta vie de tous les jours. Alors, en quoi ça m'aide? Beaucoup de choses. Déjà, je vous confie un petit secret, mais bon, si ça sort d'ici, je saurais que c'est vous. Ouais. Je pense que Dieu a créé l'homme pour que l'homme crée Apple. Donc en fait, déjà tu mets le ton dès le début. Voilà. Tu as des outils qui t'aident, notamment chez Apple. Alors Ouais. peut-être que ça existe aussi chez Android, mais pourquoi est-ce que, entre guillemets, Apple est intéressant? En quoi ça t'a aidé, entre guillemets? Alors, j'aime déjà Apple dans le sens où, dès le départ, quand ils conçoivent Un produit. Ouais. direct, ils embarquent ce qu'on appelle une revue d'écran ou une synthèse vocale qui va nous guider sur ce qui se passe à l'écran. Eux, ils l'intègrent déjà d'emblée dedans. Dès le départ, ils nous ont considérés comme des clients. Rien que pour ça, j'ai dit, moi, banco, je signe. Par contre, Apple, le problème, c'est que le téléphone coûtait déjà 3 000 € le premier jour. C'est pas vrai. Pardon, Apple. On déconne. Donc, C'est des blagues. pourquoi est-ce que devant nous, enfin, tu la vois, enfin, on se comprend, enfin, tu Oui. sais qu'elle est là, c'est toi qui l'as préparée. Pourquoi est-ce que devant nous, on a une maquette de Lego? C'est parce que comme je suis aveugle et que je sors pas, il faut que je m'occupe, donc je joue au Lego. Voilà, et bien Non, voilà, C'est des conneries, c'est pas vrai. c'est pas ça du tout. C'est pas vrai, c'est pour vanner. Non, j'ai fait cette maquette en Lego parce que ma compagne et moi avons décidé il y a quelques années de faire construire une maison pour nous et notre enfant. Yes. Et du coup, il m'a fallu trouver une astuce pour pouvoir suivre les plans, qui étaient visuels, donc sur graphique, pour pouvoir ne serait-ce que participer au projet en étant oui. actif. Et je me suis souvenu que quand j'étais gosse, j'étais pas mauvais en Lego. Bah oui, Et comme mon fils, il en avait plein de Lego, puis qu'il jouait plus, parce qu'entre temps, il y a le jeu vidéo qui est rentré dans sa vie. tu m'étonnes. Et donc, j'ai fait cette maquette en Lego pour me permettre de suivre les plans avec Anne, donc ma compagne, C'est génial. et voilà. Donc avant même de rentrer dans ta maison, tu avais déjà, entre guillemets, fait le plan dans ta tête Ouais. de la maison, quoi. Ouais. Tu savais déjà où allait être la J'avais cuisine. le plan, j'avais les mesures, parce que j'avais pris des notes sur mon Mac en même temps. Je refais de la pub pour Apple. C'est clair. C'était un Mac. C'est pas sponsorisé, hein, du tout. Hein. C'est ça. Là, c'est la salle de bain. Ouais. La salle de bain de l'étage, parce qu'il y en a deux. Là, ça représente une double vasque, donc deux lavabos côte à côte. Je pouvais dire à mon électricien, moi je veux la prise, tu me la mets ici à côté de la porte, parce que pour le sèche-cheveux de madame c'est pratique. Est-ce Voilà. que la tête du monsieur, quand il t'a, entre guillemets, vu arriver, c'est quoi? Il s'est dit, qu'est-ce Je qu'il pense fait qu'il que s'est son- demandé si j'étais pas un barge. Parce Voilà. qu'en plus je crois que ce jour j'avais pas de canne blanche, j'étais au bras avec ma femme, donc du coup je pense qu'il a dit... Voilà. Et là, c'est le mec, c'est un dingue. Attends, je filmais le rez-de-chaussée, ouais. Oui. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est le solivage du garage qu'on a fait réaliser récemment. Ouais. On s'est fait un grenier qui prend toute la superficie du Ah d'accord. pour stocker les décos de Noël, enfin, tu vois. Bon, ça c'est pas la pièce où tu vas forcément le plus, on va dire, donc bon, ça va. C'est pas... Si, j'y vais quand même chercher une bonne bouteille de vin. Tu m'étonnes. Il est important que je connaisse mon garage, rien que pour ça. Si tu veux. On est d'accord que c'est pas moi qui rentre la bagnole. Est-ce que, à part les Lego, est-ce que tu as déjà, par exemple, joué à des jeux vidéo? C'est pas possible pour toi, si? Ah si, c'est le côté paradoxal et drôle, si j'ose dire, de la CCT. T'as joué à quoi? On fait des trucs. Moi, j'étais très axé jeux de combat. Ouais. Mortal Kombat. Ah, ça existe encore aujourd'hui, mais je pense qu'on en parle beaucoup moins. Ouais, Street Fighter, Mortal Kombat Voilà, ou autre. ouais. Tekken. Tekken, voilà. exactement. J'étais assez friand de ça, moi. J'étais scolarisé à Paris, Ouais. dans un établissement qui s'appelle Ninja, là, pendant 4 ans. Ok. Et donc, le mercredi après-midi, souvent, on faisait des concours dans des cafés. Et du coup, il m'est arrivé de mettre des tôles assez sévères à des gens qui y voyaient. Parce que je connaissais les raccourcis, les prises, comment bloquer l'adversaire. Et je me fie beaucoup au bruit, forcément. Tout ce qui est audio. Du coup, je pense que le rendez-vous est pris. Hein. Je vais t'envoyer un petit message où tu m'enverras un. Et je viendrai avec ma PlayStation et on se fera un petit Mortal Kombat. Allez.
Et le rendez-vous est pris. Par contre, t'as pas mon numéro, faut que je te donne mon numéro. Ah. Et moi, j'ai un petit test à te faire. C'est est-ce que tu arrives à rentrer mon numéro dans ton téléphone, Ouais. dans ton iPhone. Donc je vais dans. Alors déjà, ton iPhone, il parle. Il parle. C'est quoi? C'est 3 fois sur la touche pour qu'il y ait cette synthèse vocale? Ouais. 3 fois sur le pouce, quoi. Ouais. Juste en bas là, ouais. 3 fois sur le bouton Home. Et là, ça active. Voilà. Et si tu refais la même chose, ça va. Alors par contre, ton iPhone, il a peu de batterie ou parce qu'il est noir là? Enfin, on voit rien. Ah, c'est parce que c'est un iPhone d'aveugle. Oui, c'est vrai que tu t'en fous un peu de voir un. En fait, j'ai fait une combinaison à 3 doigts, je fais. Ah là, c'est Magique. énorme. Même Donc moi aussi, même Copperfield, il l'a pas fait celle-là. Et là, il a dit quelque chose, le petit bonhomme là. T'as compris ce qu'il a dit là? Ouais, il a dit rideau d'écran activé la première fois, et ensuite il a dit rideau d'écran désactivé. Alors, moi je n'ai rien compris. Refais-le juste, on va bien entendre. Mais du son. Ah ouais, rideau d'écran Tu vois désactivé. Oh. Et pourquoi il parle aussi vite en fait? Ça, c'est moi qui l'ai mis vite parce que j'aime bien quand ça avance. Ouais, Mais oui, parce sans que ça, rideau d'écran. voilà. Ok. C'est bivocal. Ah ouais. Donc là, ce que je fais, on appelle ça le rotor. Je fais comme si je tournais un potard. Bah bien sûr, ouais, j'ai bien vu comme sur une machine. Comme un clic droit sur un ordinateur. Donc là, t'es en train de tourner, etc. Mais c'est génial ce que tu fais. Je savais pas que mon iPhone pouvait faire ça. Donc tu vois, C'est énorme. je touche pas tous les onglets, je fais pas. Ouais, je vois bien. Contact, je pense qu'il est au milieu, donc. Voilà. Là, je fais ajouter. Là, t'es en train de te faire le plan dans ta tête. T'as le plan de ton iPhone dans ta tête directement. Bah, j'ai la synthèse vocale, la revue d'écran qui me confirme ce que je pense. Exactement. Mais tu sais généralement, dire- je sais où je vais à l'avance. Tu sais. Donc je mets le tien. Hein. Ouais, Jérôme, salut les deux, si tu veux. J majuscule. Et l'accent aigu. Attends, Donc là, je reste ça- appuyé. Oh, non, c'est réflexe. Voilà. Et j'hallucine parce que là, t'es en train, donc pour nous, voyants, et vous le voyez à la caméra, quand tu mets un O, etc., tu sais exactement au millimètre près où est le O. Parce que je connais mon clavier AZERTY par cœur. Moi, Ah j'ai mais commencé non, avec et en j'avais plus, tu 5, connais 6 ans, le centimètre. Donc là, je fais OK et paf. J'hallucine. Et ce que je vais faire, c'est mettre un peu plus de. C'est mieux là? Ouais, c'est nickel. Cette facilité avec laquelle tu te sers d'outil, incroyable. Et j'ai reçu un message. Coucou mec, ça jase. Donc là, je me mets forcément hors champ. Ouais. Donc t'es en train de prendre une photo de moi? Ouais. Donc là, il me dit 0 personne. Donc là, faut que tu me parles. 1, 2. Ok. Ah ouais. Là, il me dit visage près du bord supérieur à gauche. Ah, par contre, il me dit pas. A priori, j'ai pris une photo. Après, tu as pris une photo. Je sais pas ce que ça donne. Donc là, il me dit que ça a été pris à 15h15. Un visage adulte. Déjà, on sait Un que t'as un visage adulte. adulte, c'est plutôt pas mal. Un visage adulte. Donc là, tu me disais que l'iPhone, il y avait toute ta vie dedans. On a vu que tu pouvais faire une photo, que tu pouvais envoyer un message. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec ce magnifique outil? Eh ben, par exemple, je gère mes comptes en banque. Ah ouais, carrément. Une application. Et dans l'équipe qui gère cette application, il y a un mec qui est là, qui est prévu pour l'accessibilité. Dès qu'il y a un problème d'accessibilité avec VoiceOver, donc la revue d'écran D'accord. de l'appareil, on envoie un mail et tout de suite c'est corrigé. Donc il y a un vrai suivi. On peut donc gérer ses comptes. On peut avoir accès à des applications qui prennent une photo d'un objet, qui nous le décrivent, ce qui peut être pratique pour une boîte de concert. Moi, souvent, je fais à bouffer tout seul le midi ici. Bon, bah, je suis dans la cuisine, je prends une boîte de conserve, je prends une photo de la boîte, et il me dit que c'est des haricots de telle marque. Et est-ce que pour aider éventuellement d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin, le nom de cette appli, comme ça on la mettra en description? Alors, il y en a plusieurs, il y a CalmFind, alors CAM, plus loin FIND. D'accord. Et il y a TapTapSee, et je crois que ça s'écrit TAP espace et si comme le verbe voir en anglais, Voilà. S2E. Donc là, le vrai handicap, vraiment, c'est si demain je te retire ton téléphone ou qu'il tombe en panne, là t'es vraiment emmerdé en fait. C'est que. Bah, je serais obligé d'en voler un autre. C'est ça. Parce que là tu te sens. Oui, là tu te sens beaucoup plus nu maintenant sans ton outil ou qui te permet de faire pas mal de choses aussi.
Bah ouais. Oui, parce que forcément, ce genre d'outil peut aussi tenter de faire un petit peu le con aussi. Ouais. Hein. T'as une anecdote là-dessus où je sens que J'en ai plusieurs. Vas-y, je t'en prie. Mais déjà à l'époque où j'avais pas d'iPhone, moi dans les boutiques, quand on était en parfumerie ou n'importe quoi, Ouais. il m'arrivait à la voix de détecter que la nana était vraiment pas mal du tout. Et de lui dire en partant, avec la canne blanche bien d'évidence, mademoiselle, vous avez des yeux magnifiques. Donc là, t'as le pote qui est à côté qui dit, oh, t'es con. La nana, elle est toute rouge, elle se barre à l'autre bout de la boutique, on la revoit jamais. Je suis même sûr qu'elle donne sa démission dans la nuit, tellement elle sait pas où se foutre. C'est ça, c'est le côté un peu pervers du truc que moi j'aime bien, c'est de rendre les gens un peu mal à l'aise. Parce qu'il faut, pour dédramatiser si tu veux le truc. Bah oui. Parce que c'est pas grave, je veux dire, la cécité. Alors tout le monde le vit pas bien comme moi, il y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Mais moi, voilà, ça fait partie de ma vie, le deal il est comme ça. Hein. Il y a deux solutions, soit tu prends le truc bien et tu essaies de t'en sortir, et ne serait-ce que quand tu as des enfants, comme c'est mon cas, j'ai un fils, de donner le meilleur toi-même pour qu'il ait l'image d'un papa qui est bien dans ses pompes et qui vit sa vie. Qui avance. Voilà. Ou alors tu décides que c'est vraiment insoutenable parce que tu n'as peut-être pas la force mentale, et dans ce cas-là, tu te fais aider, quoi. Parce qu'il y a plein d'organismes, il y a plein de choses pour ça. Donc, c'est le moment où il faut faire pleurer dans les chaumières, je crois. Merde, déjà. On avait dit il faut que les gens pleurent. C'est important, si vous pouvez pleurer chez vous. Surtout pas. Alors, on l'a vu, tu as un handicap, mais est-ce que ça t'empêche ou est-ce que tu as quand même pu avoir une activité professionnelle ? Oui. Alors tu fais quoi ? Moi je suis compositeur et producteur de musique, donc Ah carrément. J'officie dans la musique. Eh ben, est-ce que tu peux nous faire voir ça ? Je t'embête, hein, mais est-ce que tu as moyen de nous faire voir ? Pour ça. Est-ce que tu peux nous faire voir comment tu travailles avec le numérique dans la musique ? Ah oui, toujours. Banco, on se retrouve dans 10 secondes, juste au-dessus. C'est parti, ça faisait la transition. Juste le temps de se casser la gueule dans les matchs parce qu'on ne voit rien. Donc là, on est dans ton studio, Nicolas. Oui. On le rappelle, tu es dans l'univers de la musique. Oui. Tu es créateur, producteur. Qu'est-ce que tu fais comme Je compose à la base. compositeur en Je premier ? compose principalement des choses dans le domaine plutôt classique, orchestral. Ouais. Orchestraux du coup. Mon domaine de prédilection, ça a plutôt été la musique de film. D'accord. Mais je fais des orchestrations, souvent pour des gens qui me demandent, qui viennent avec une composition à eux, guitare-voix, piano-voix. Moi je fais les arrangements autour, j'enregistre ici, je mixe ici, je masterise et après je livre un CD et les gens vivent leur vie, quoi. Voilà. Donc là tu as l'image du logiciel sur lequel je travaille, Ok. qui s'appelle Sonar. Sonar. Ouais. Et donc c'est l'édition Producer Edition, donc pour les producteurs. Et ça me permet moi d'enregistrer tout type de sources, que ce soit des voix, des instruments acoustiques, ou d'avoir accès à des instruments virtuels. C'est ce qui nous intéresse là, parce que je travaille sur un morceau pour orchestre symphonique, et du coup tout est virtuel. Ce sont des échantillons qu'on joue après au clavier. La console me sert principalement de mixette ici. Ouais. C'est uniquement pour switcher entre... Donc elle est mécanique, j'imagine, quand tu... Voilà. Ok. Pour passer de la carte son qui est là, la petite interface. Yes. Je la connais celle-là. Voilà. Et les deux autres pistes là, c'est juste pour la synthèse vocale, pour pas l'avoir plein pot dans les oreilles. Ah d'accord, donc là on retrouve la synthèse vocale. Alors c'est quoi ? C'est PC Alors, ou c'est là, Mac celle-là ? Là, non, là c'est PC. Donc du coup, on est sur une synthèse qui s'appelle JAWS. Donc chez Apple, c'est VoiceOver. Là, c'est JAWS. Comment t'écris JAWS ? C'est comme le requin en anglais, c'est J-A-W-S. Ah d'accord, ok. JAWS. Et c'est ce fameux truc qui coûtait une blinde à l'époque, parce que depuis Windows a inséré Narrator au sein de son noyau, Ouais, bien sûr. qui après fonctionne bien. Moi, le peu que j'ai mis les mains dessus, j'ai pas aimé, donc voilà, c'est une affaire de goût. Mais comme on disait tout à l'heure, chez Apple, tout est prévu d'office. Tu dois faire tout l'arrangement. Tu vas peut-être ajouter. Je vais écouter la chanson déjà, si elle me parle ou pas, parce que je travaille pas non plus avec tout le monde. Enfin, Oui, tu veux pas travailler. J'ai un statut privilégié qui fait que je peux travailler comme j'en ai envie, avec qui j'en ai envie. Donc c'est plutôt confortable. Cool. Donc là, tu es en train, tu vas pouvoir nous faire voir quoi en fait ? Tu vas nous créer une sorte d'orchestre virtuel comme s'il était dans cette pièce ? Voilà, là je vais faire jouer une 50aine de cordes. Donc ce qu'on appelle les cordes, c'est les ensembles violon, violoncelle, violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et je vais faire appel au logiciel. Contact Player, un produit par Native Instruments. Hop, là, hop, j'ouvre
Donc là, il parle à moitié, il parle anglais. Hein. C'est aussi pour ça que c'est compliqué à comprendre. Il a dit open instrument. Donc là, je veux des cordes. Donc je prends des cordes. Là, il est en train de me charger sur tout mon clavier un ensemble de cordes. Bien sûr. Là, regarde, la fameuse. Et du coup, là, maintenant, je me retrouve avec un... Voilà, là, j'ai mes 50 cordes qui jouent. Ce qui veut dire que si je plaque un accord, c'est monstrueux. Et je peux varier l'intensité des archets de mes musiciens avec ça. Incroyable. Voilà. Je me serais cru un petit peu dans le Seigneur des Anneaux, dans un film un peu épique, ou avec une scène, tu vois ce que je veux dire? Le Seigneur des Anneaux. J'aimais bien moi ça. Donc à partir de ça, je peux jouer ce que je veux. Là, ils ont un jeu plutôt soft. Là, ils jouent avec les doigts. Et là, je peux jouer en staccato. Voilà. C'est... Alors, depuis quel âge fais-tu du piano? Alors moi, le piano, j'ai commencé, j'avais 3 ans. Entre-temps, je me suis intéressé à la batterie, à la guitare, à la basse. J'ai fait de la clarinette. Et puis bien plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir diriger un orchestre symphonique grâce à Thierry Pélican, que je remercie, que j'embrasse au passage. Bonjour Thierry. Voilà, salut Thierry. Qui m'a initié sur une... En fait, il m'a commandé une œuvre classique que j'ai dû donc composer et orchestrer. Et après, avec lui, on a passé une journée à rédiger les partitions. Donc je lui ai tout dicté pour qu'il rentre dans son ordinateur, un Mac encore une fois, avec un logiciel. Je crois que c'était Sibelius, le logiciel. Il a imprimé les partitions pour chaque musicien de l'orchestre. On a convoqué les 70 personnes. C'était à l'abbaye de Montivilliers. Et donc il m'a appris avec la baguette. Ma fameuse petite baguette. Que j'utilise d'ailleurs toujours, parce que avec ce que m'a appris Thierry, je me suis aperçu que des fois, en écoutant une orchestration, le fait de battre en écoutant, ouais. je m'aperçois d'erreurs que j'ai commises dans l'orchestration. Normalement, s'il y avait un orchestre en face, il ne pourrait pas jouer comme ça parce que ça. Mon projet, là, voilà. Donc là, on a une harpe. Voilà. On a une guitare classique qui rentre. Oui, oui, je vois ça. Je peux l'isoler. Donc la guitare, c'est moi qui l'ai joué, je l'ai enregistré. Et tout l'orchestre, par contre, c'est du virtuel. La guitare, c'est du vrai, par contre, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Au bois, avec un triangle qui donne le contrepoint, enfin la réponse. Le basson que tu as vu, il arrive. Là, j'ai les cordes de tout à l'heure. Premier violon et violoncelle qui se répondent. Et là, je vais aller timbales. Voilà. C'est juste magnifique. C'est plutôt musique de film ou tu peux faire tout ce qui est Moi, à la base, c'est ce que je voulais faire, parce que justement, j'aimais beaucoup le paradoxe entre le fait de ne pas voir les images, mais de composer à l'image. Parce que moi, ça me demandait une discipline supplémentaire, une attention supplémentaire, dans le sens où il fallait que je me réfère vraiment à la bande-son du film. Mais moi, ça m'a permis de me prouver à moi-même, déjà, que je pouvais composer à l'image sans voir. Parce qu'il y avait quand même des scènes de combat où il fallait que je me synchronise sur les coups
portée à l'écran. Et donc souvent je demandais au monteur de me mettre un petit bip à tel endroit pour être sûr. Et je me calais par rapport à ça. Et ouais, action, vas-y, je te laisse, c'est parti. Alors, justement, moi je travaille sur ma prochaine démo qui va servir à peut-être démarcher des réalisateurs. Yes. Des youtubeurs, pourquoi pas. J'aime bien aussi, moi. De feu qui vient de partir, on imagine, comme je disais tout à l'heure, la flèche qui vient d'arriver dans le cœur de. Et justement, puisque tu parles de cœur, la chorale qu'on entend à la fin, c'est pareil, tout est virtuel. Comme je l'ai fait tout à l'heure, tu vois, mais là, je peux te rejouer. Tu vois ? Il y a un petit côté dans de la mer. Ouais. Moi, le numérique me permet d'être ici à la campagne. D'enregistrer mes productions, de les mixer, de les préparer, et après de les expédier, donc déjà de les protéger à la SACEM, parce que je suis membre sociétaire de la SACEM depuis une vingtaine d'années. Ok. Et du coup, ça me permet après d'envoyer ma musique dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a certaines de mes musiques qu'on peut trouver sur Amazon Music, sur Apple Music, sur iTunes, sur... Donc on peut on peut acheter quelques-unes de tes compos là tout de suite. On peut l'acheter, on peut l'écouter gratuitement via son Alexa, son Google Home, ce qu'on veut quoi. Tu demandes à ton Google Home, joue Nicolas Braconnier, logiquement il va te proposer 5 titres, il y en a 5 en ce moment. Mais voilà, ça me permet moi si tu veux d'être à la fois compositeur, arrangeur, pas ingénieur du son parce que je peux pas prétendre être ingé son, j'ai pas fait d'école en ce sens. Ouais. J'ai travaillé pendant plusieurs temps dans des studios où j'ai été regarder des copains comment ils travaillaient, donc j'ai appris moi le métier si tu veux de cette manière-là, et ça me permet après d'être autoproducteur et autodistributeur. J'ai pas besoin d'aller quémander auprès d'une maison de disques ou grâce au numérique, parce que avant j'aurais été obligé. T'es complètement autonome. Et voilà. Je dirais, il y a une petite anecdote aussi que tu m'avais raconté, parce qu'on s'est eu au téléphone un petit peu avant. Ouais. Ton site internet. Oui. Tu n'as pas fait appel à une société, entre guillemets. Non. C'est toi qui as fait ton site internet. Ouais. Comment tu as... Pareil avec OPC, la synthèse vocale. Là, c'est plutôt sur le Mac. Je travaille avec WordPress. Ouais. J'ai aussi l'application WordPress sur mon smartphone qui me permet de faire des mises à jour. Parce qu'il m'arrive d'avoir des insomnies. Des fois, je me dis, tiens, j'aurais bien changé ça. Je peux changer ma mise en page de mon téléphone dans la nuit. Je me suis dit, il va être temps pour moi, pour compléter ma palette du bonhomme autonome, de mettre les mains dans le HTML, de connaître un peu de code. Il se trouve que j'ai mon meilleur ami Manu, qu'on salue, qui est aveugle aussi. Manu. Qui est aveugle aussi, qui lui est une brute en informatique. Mais ouais. Ah ouais, lui Linux, enfin il maîtrise tout. C'est lui qui m'a formé, il m'a dit, il y a WordPress, il faut absolument que tu te mettes à ça. Et grâce à lui et à la patience que j'ai eue de me mettre dans ce truc-là, de pouvoir gérer aussi mon site web. Donc moi, tout ce qui me concerne, je le gère. Donc on a bien compris que tu étais compositeur pas que de musique de cinéma. Justement, je me pose une question. Le cinéma et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas des fois au cinéma? Comment? Il y a une autre, tu es quelqu'un qui décrit la scène, quelqu'un à côté de toi, comment ça se passe? Bon, moi je suis très très cinéphile parce que justement, si tu veux composer à l'image, tu as intérêt d'avoir une culture cinématographique assez importante. Donc je regarde beaucoup de films. Moi je me focalise forcément sur l'audio, bah oui. sur ce qui se passe, en sachant que aujourd'hui dans le monde, et notamment en France, on a des monteurs extraordinaires, le son est tellement bien fait qu'on sait ce qui se passe. Mais grâce à notre ami Gilbert, d'ailleurs il verra ça dans la vidéo, Gilbert, je t'embrasse, mon Kenave. Je l'appelle mon Kenave parce qu'il pensait au départ que j'étais breton, et au téléphone quand on raccrochait il me disait Kenavo. Alors je t'embrasse mon Kenave. Grâce à Gilbert qui a œuvré pendant des mois et des mois, l'audiodescription aujourd'hui est devenue pas banale, mais c'est rentré. Ça y est, c'est rentré dans les mœurs. On est en train d'appliquer ça un peu partout. Et l'audiodescription, c'est un complément. C'est-à-dire que l'audiodescription, au début c'était un peu mal fait. T'avais une porte qui claquait, puis t'avais la nana qui disait après, elle claque la porte. Oui, merci, j'avais entendu. Sans déconner, j'en ai encore mal aux feuilles, tellement elle a claqué la porte, tu vois. Et en fait, maintenant, non, c'est vraiment bien foutu. C'est-à-dire qu'il t'explique les scènes qui sont muettes. Quels sont c'est les téléfilms, j'imagine, qui sont les séries, souvent. Séries. Tu l'entends, tu feras attention quand il y a le truc qui annonce, ce film est disponible en audio-description. Ok. Ça veut dire que tu peux aller sur un canal de la TNT ou de ta télé que tu as par ton opérateur. Tu as un canal dédié
avec ta télécommande, tu vas dessus et paf, il te met la version audio décrit. Moi j'aurais bien aimé finir en musique. Est-ce que. Alors je te pose une question, tu vas me dire peut-être très con ta question. À la fin de mes chansons, de mes vidéos, Ouais. j'ai toujours un générique de fin. Je sais pas si tu es capable de faire quelques notes, alors c'est pas forcément très pratique à jouer au piano. Hein. Attends, j'essaie. On va essayer quand même. Non. Juste la rythmique. Tu vois? On va faire un truc. Le truc, il va me refaire la mélodie. Donc ça fait. Voilà. On va prendre une basse. Allez, soyons fous. Hein. C'est monstrueux. C'est vraiment. Et là, on fait soft parce que l'idée c'est de. Ouais, bah c'est pour l'idée Voilà. que tu recrées une compo. Parce que zéro sinon- non plus, parce que sinon ça va me sinon, coûter voilà. cher. Là, je partais dans le. Salut, bande de noobs. On y va. Ah, super. Super. Excellent, excellent. Putain, on peut faire des trucs avec la musique, c'est juste monstrueux quoi.